Messi. En 2016, un petit Afghan de 5 ans a ému les fans de football. La raison? Il avait été pris en photo portant un maillot de Messi fait de sacs plastiques. Murtaza Hamadi a réalisé son rêve et rencontré Lionel Messi en personne. Mais depuis ce jour, sa vie est un véritable enfer. Voici l'histoire tragique du petit Messi afghan, Murtaza Hamadi. Quand il a publié la photo de son cadet sur Facebook, le frère de Murtaza ne pouvait pas se douter de ce qui allait arriver. Sur cette photo, on voyait le petit Murtaza jouer au football dans la neige avec un étrange maillot de l'Argentine floqué Messi. Et en regardant d'un tout petit peu plus près, la réalité a ému le monde entier. C'était un sac plastique que Murtaza portait et avait transformé en maillot de son idole. Le cliché est devenu tellement viral que Léo Messi lui-même a pu voir la photo. Après, la Pulga a contacté l'UNICEF pour pouvoir envoyer un cadeau bien mérité à ce jeune fan afghan. Une tenue du FC Barcelone, une tenue de l'Argentine et un ballon, tous dédicacés par Lionel Messi. Le petit garçon de 5 ans a vécu un véritable rêve, mais ce n'était que le début. Ce qui semblait être un rêve irréalisable pour ce jeune Afghan du village de Jogouri est devenu une réalité. Fin 2016, Barcelone a joué un match amical au Qatar et Murtaza était l'invité d'honneur. La jeune mascotte a rencontré Messi dans le tunnel, l'a pris dans ses bras et ne l'a plus jamais laissé partir. Murtaza suivait Messi absolument partout. L'Argentin lui a même demandé de retrouver son père pour que le match puisse débuter. Le monde entier a été ému en voyant les images de ce petit garçon, mais en réalité, Murtaza recherchait désespérément l'aide de Messi. Dès qu'il a rencontré Messi et reçu les cadeaux de sa part, les choses ont très mal tourné pour le petit village. C'est là que les problèmes ont commencé. Les gens pensaient que Messi avait envoyé de grosses sommes d'argent à la famille de Murtaza. Les talibans ont même menacé de capturer toute la famille. Le régime taliban, qui a récemment pris le contrôle de l'Afghanistan, n'a pas du tout aimé l'attention que recevait le jeune Murtaza. Les menaces étaient récurrentes et le jeune garçon a dû arrêter d'aller à l'école et de jouer au football dehors. Le père de Murtaza semble aujourd'hui comprendre pourquoi de telles choses se sont produites. Quand j'ai vu les cartons pour la première fois, j'ai cru que l'un d'eux contenait des jouets pour Murtaza et que l'autre contenait de l'argent. Mais non, il y avait juste un ballon et un maillot. Aussi froid que cela puisse paraître, c'est principalement une différence de culture. En Afghanistan, les dons sont essentiels pour l'économie du pays. Si quelqu'un est en contact avec un étranger, c'est qu'il reçoit un soutien économique. Le danger était tellement présent que la famille de Murtaza a dû fuir vers le Pakistan et a demandé l'asile. تماس ما درست برقرار شود که این زمینه ملاقات در کجا و چه وقت و در کدام تاریخ مساعد میشه و اونا وعده کردن که تا 4-5 روز دیگه جواب میدن. Leur demande a été rejetée et ils ont dû retourner à Jogouri. Ils étaient tellement en danger que quand Murtaza a rencontré Messi à Doha, il lui a demandé de l'emmener avec lui parce que, je cite, « il n'y a que des bombes là-bas ». Mais la communication entre eux était impossible parce qu'ils parlent tout simplement pas la même langue. Encore une fois, le père de Murtaza était dépité. Il espérait que Messi puisse faire plus pour sa famille. On pensait qu'en allant à Doha pour rencontrer Messi, il ferait comme Ronaldo. On est allé à Doha pour que Messi fasse quelque chose pour lui. Mais il n'a rien fait pour Murtaza. Le père de Murtaza pensait que quand Cristiano Ronaldo a aidé un réfugié syrien et un réfugié libanais, cela a pesé dans leur demande de visa, ou bien qu'il leur a donné de l'argent. Mais ce n'était absolument pas le cas. Dans tout ça, on retrouve le petit Murtaza qui ne pouvait plus aller à l'école, jouer dehors ou simplement être en sécurité. Ses parents ont donc décidé de l'envoyer à Kaboul, chez son oncle. Il y a quelques jours, Kaboul est tombé sous les mains des talibans, le gouvernement a été destitué et l'armée américaine tente d'évacuer le pays. Les images que l'on peut voir sont horribles. En janvier 2021,
Bleacher Report a interviewé la famille d'Hamadi. Son père était encore en train de faire des demandes d'asile pour lui et toute la famille, et Murtaza vivait toujours en solitaire. Avant d'aller au Qatar, c'était un garçon heureux. Il parlait avec tout le monde. Il était espiègle, mais maintenant, il ne parle pas beaucoup. Dans d'autres pays, ce genre de situation pouvait être une opportunité. Mais pour nous, c'était une menace. Il y a quelques mois, Murtaza a pu retrouver sa famille à Joguri. Il dit lui qu'il aime toujours autant Messi et que ce qu'il s'est passé ne changera absolument rien. Ici, chez Oh My Goal, on espère que cette histoire pourra être partagée encore une fois pour que chacun se rende compte de ce que vit Murtaza, mais aussi des milliers d'enfants à travers l'Afghanistan et le monde entier. Si l'on ne peut pas directement changer leur vie, on peut probablement aider ces enfants qui sont plus que jamais dans le besoin. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien menant à une campagne de dons. Alors n'oubliez pas qu'un geste, aussi petit soit-il, peut parfois avoir de grandes répercussions et qui sait, changer la vie d'une ou de plusieurs personnes.